Bonjour! Alors aujourd'hui, on se rencontre dehors, dans le sens que je vous ai concocté une belle séance de mentastique d'une vingtaine de minutes, regroupant des mouvements qui touchent à l'ensemble du corps pour que vous puissiez avoir une belle sensation de globalité. C'est une pratique qui se fera uniquement debout. Si vous avez de la difficulté à rester debout pendant 20 minutes, pensez à vous prendre une chaise et tenter d'adapter les mouvements assis quand vous êtes fatigué d'être debout. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très belle séance de mentastique. Alors, premièrement, je vous invite à bien vous sentir, placer un peu votre corps pour être confortable, sentir vos deux pieds bien au contact avec le sol, prendre quelques respirations, bouger les bras. Peut-être même commencer juste à faire quelques petits mouvements de chaque côté, histoire de voir quelle est votre liberté dans les bras, dans le torse. Alors, on va se remplir d'une belle énergie. Je vais vous inviter à faire un grand mouvement avec les bras, d'aller chercher toute l'énergie du ciel et de la laisser passer doucement à travers votre corps. Et d'aller l'accumuler aux dantiennes, donc 3 doigts en dessous du nombril, un lieu où on est capable d'accumuler un peu d'énergie comme une batterie à utiliser pendant la journée. Donc de beaux grands mouvements, on va chercher l'énergie du ciel et on descend à travers la tête, le cou, le torse, le ventre, vers le dantienne. On bouge un peu, on se positionne pour être confortable. On imagine aussi à partir du sol nos racines s'allonger très profondément dans le sol et on laisse monter cette belle énergie à travers notre corps. À l'inspiration, on inspire à travers nos racines une belle eau claire liquide qui monte dans l'ensemble de notre corps et qui vient rejoindre la belle énergie qu'on vient d'aller porter du ciel. Sentez-vous comme un canal entre ciel et terre. Chacun des passages de ces énergies viennent nettoyer la fatigue, les soucis, les tensions, vous laissant prêt à commencer une belle pratique mentastique. Donc, un peu comme les feuilles qui brassent dans le vent, je vais vous inviter à chercher un petit mouvement de douceur, tout simplement dans les bras au début. Puis progressivement, allez laisser ce mouvement véhiculer à travers l'ensemble du corps. Les bras, les épaules. Laissez votre torse doucement suivre le mouvement des bras. Qu'est-ce qui pourrait être plus léger? Qu'est-ce qui pourrait être plus joyeux? On fait un petit spring aussi. Le fait de bouger comme ça, de laisser aller notre corps dans toutes les directions, c'est un peu comme si on secouait la poussière du tapis. Donc, on cherche dans son corps quelle est la position, quelle est la direction qui va me permettre d'aller relâcher les petites tensions que je sens. Donc, on se laisse pencher le corps vers l'avant, on bouge les bras, on bouge la tête. On essaie de laisser le mouvement s'en aller dans l'ensemble du corps. Et on observe. Un tout petit mouvement de vibration peut faire de grandes différences. On s'intéresse maintenant au transfert de poids, donc on déplace nos pieds d'un côté à l'autre. On sent la largeur des pieds, secoue encore un peu, on fait comme si on faisait une petite course rapide. On envoie cette petite vibration-là jusque dans le bout des pieds. Et on voit que le reste du corps peut rester bien souple pendant cette période-là. On s'en va vers l'avant des orteils, vers les talons. Et on prend une pause. On observe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça me fait du bien de faire ces choses-là? Même chose avec l'intérieur du pied, extérieur du pied. Donc, on met tout notre poids à l'intérieur de la cheville, tout notre poids à l'extérieur de la cheville. Donc,
à l'intérieur, à l'extérieur, en essayant de laisser le reste de notre corps le plus souple possible. On ralentit le mouvement. Donc on sent le sablier qui s'en va d'une jambe vers l'autre. Le mouvement devient de plus en plus doux, de plus en plus léger. Et on observe. Qu'est-ce qui se passe dans mes jambes? Qu'est-ce qui se passe dans mes chevilles, dans mes pieds? On transfère le poids maintenant de l'avant vers l'arrière. Donc, je vous invite à envoyer tout le poids vers votre orteil avant, vos orteils avant, tout le poids vers votre talon arrière. Et on est toujours en recherche de douceur. Donc, on observe que le mouvement peut se faire avec une grande grâce, une grande paresse. Puis je vous invite à imaginer aussi que quelqu'un vous pousse vers l'arrière quand c'est le temps de retourner vers l'arrière et vous pousse vers l'avant quand c'est le temps d'aller vers l'avant. Et on y va encore plus petit, plus léger. Et on prend une pause. Alors, c'est possible qu'ayant travaillé un peu, on sent déjà le corps qui commence à s'activer à l'intérieur. On fait ça de l'autre côté. De l'avant vers l'arrière. De l'avant vers l'arrière. Comment tout mon corps peut participer à ce déplacement-là. Donc, je laisse mes bras aller vers l'avant quand je me penche. Je les laisse aller vers l'arrière quand je retourne vers l'arrière. Doucement, avec beaucoup de présence. On sent le poids qui se déplace dans nos pieds, de l'avant vers l'arrière. On ralentit le mouvement. On s'imagine que quelqu'un nous pousse vers l'arrière, nous pousse vers l'avant, nous pousse vers l'arrière, vers l'avant. Et on se repositionne confortablement. Et on regarde à l'intérieur le résultat de notre pratique. Comme on a travaillé un petit peu, je vous invite à jouer avec vos mains, un peu d'auto-vibration. Alors, quand on vient de finir de faire un mantasik où ça nous a pris un petit peu plus d'effort, on peut utiliser les mains pour corriger la sensation. On peut même prendre les deux mains sur la même jambe. Et imaginez qu'on a une belle pièce, en fait, on n'a même pas besoin d'imaginer, vous avez sous les doigts une belle pièce de viande tendre que vous pouvez doucement faire bouger à travers vos mains. Sentez la mollesse, sentez les endroits qui ont besoin d'être un peu ramollis aussi. On peut donner des petites tapes. On fait ça en faisant bien attention avec le reste de son corps à se positionner confortablement et on observe. Personnellement, je trouve que la sensation d'un toucher comme ça est très perceptible. Je me sens la jambe plus longue, plus gonflée. Ça me donne rapidement envie d'aller me donner la même sensation de l'autre côté. Alors, je vous invite à promener vos deux mains de chaque côté de votre cuisse, cherchant la douceur, déplaçant vos mains. Qu'est-ce qui pourrait être encore plus libre, plus léger? Faites attention à notre posture, notre respiration, pour ne pas se courbaturer pendant qu'on fait ça. Petite tape, petit mouvement doux de chaque côté. Et on termine par de grands mouvements de drainage. Et on profite de notre pratique. Comment je sens mes jambes, des pieds aux hanches. Est-ce que ça commence à monter vers le haut du corps? On peut bouger un peu, se repositionner. On continue avec la jambe. Petit mouvement de cirer le plancher. Alors, petit mouvement où on va chercher en bougeant avec notre talon, le pied collé au sol,
comment on peut aller faire monter une vague de douceur dans l'ensemble de notre jambe, notre mollet, notre genou, notre cuisse. On peut même monter le plus haut possible, sentir que ça s'en va jusque dans le fessier, jusque dans le haut du corps. On observe que plus on fait monter le mouvement haut, plus les bras vont vouloir participer au mouvement, la tête aussi. Et on prend une petite pause. Il y a fort à parier que votre sensation va être que vous vous sentez plus grand de ce côté-là. Donc, on va avoir envie peut-être de donner quelques petits coups de pied pour uniformiser tout ça. Petit coup de pied léger. Laisse partir la jambe vers l'avant. D'ailleurs, vous pouvez aussi des fois marcher un peu quand vous venez de terminer un côté. Ça vous permet de vraiment constater à l'intérieur de soi qu'est-ce qui s'est passé. De l'autre côté, petit mouvement de rotation du talon. On laisse monter la vague. Le genou, la cheville, la cuisse. On cherche. Il n'y a pas de bonne vitesse, il n'y a pas de bonne amplitude. C'est ce qui nous convient. On va chercher ce qui nous fait du bien. Fait monter dans la fesse. Fait monter dans le reste du corps, la tête, les bras participent au mouvement. Et tout doucement, on redevient à position neutre. Et oui, ça a vraiment rééquilibré les deux côtés. Quelques petits coups de pied. Venir se permettre à notre corps d'intégrer la longueur de nos jambes. Sentez comment votre corps s'élance vers l'avant. Puis aller avec les bras aussi. Comme si on marchait sur la lune. De longs, grands mouvements. On sent notre corps en suspension. Tout doucement. Une petite vibration du corps en entier pour laisser l'énergie passer jusqu'en haut. On peut marcher. Alors, quelques pas. Comment ça se sent dans notre corps, le fait d'avoir travaillé la cheville, le genou, la hanche, dans le bas du dos. On se repositionne confortablement. Et on va y aller avec les bras. On initie un mouvement tout d'abord qui est tout simplement un rond de bras. Donc, votre coude est léger, tiré vers le bas. Et c'est simplement le bras qui se permet de faire un petit tour et de redescendre. Je vous invite à ne pas aller plus loin que le confort. Donc, cherchez quelle est la position de votre bras qui peut tourner sans que ça vous élance dans l'épaule. Et on reprend des petites pauses de temps en temps et on va amorcer un mouvement en 8. Alors, la même boucle qu'on a fait tout à l'heure en avant, on va aller la faire de sens inverse vers l'arrière. On peut prendre des pauses entre chaque mouvement. On peut imaginer augmenter l'ampleur du mouvement, donc des mouvements de plus en plus amples. Et hop, de l'autre côté, toujours avec le respect de notre limite. Et on fait notre 8 de l'avant vers l'arrière et on voit que notre corps participe au mouvement. On peut même avec la tête suivre le bras. Et on prend une pause. Même chose de l'autre côté. Petit mouvement de l'avant-bras, tout doux, tout léger, paresseux. Comment ça peut retomber encore plus
doucement. Comment ça peut monter encore plus facilement. Comment ça peut être encore plus fluide. Comment tout le reste du corps, regardez, participe, pas simplement le bras, mais les épaules, le tronc. On savoure un peu. Secoue, secoue. Allez uniformiser la sensation. Et on reprend avec le mouvement de plus en plus ample. Nos genoux participent. Quand je descends mon bras, je plie mes genoux. Quand je monte mon bras, je m'étire le corps. Petite pause. Et on part pour le 8. Par en avant, par en arrière. Tout doux, tout léger, tout paresseux. Plus petit. Encore plus petit. Mouvement de tout le corps. On peut amplifier, plus grand, vers l'avant, vers l'arrière. Respirez bien. On peut imaginer comme un avion. Et on prend une bonne pause. Alors, on va chercher un peu de grandeur dans son torse. Nos deux mains de chaque côté nous étirent. Alors, on glisse une main vers le bas, une main vers le haut. Prend ses deux mains de chaque côté sur son ventre. Cherche à faire bouger la peau sur les organes. Bouger la peau sur les côtés. On amène un petit mouvement, une petite présence douce. Nos hanches, notre ventre. On peut épousseter la poussière et on observe. Ça ne prend pas souvent de grands mouvements pour pouvoir changer la sensation d'une structure. On va faire la même chose avec les bras. Donc on s'imagine que notre bras serait un peu empoussiéré, petit ménage d'automne. Alors avec notre main douce, on fait des petites vibrations, des petits massages qui partent de l'épaule vers les mains, puis on secoue l'énergie fatiguée. On observe. C'est tellement bon, on en refait un peu plus. Alors on va aux zones où ça nous a fait le plus du bien. On peut tapoter de chaque côté. On laisse notre bras bien léger, réagir au mouvement. Descend le long, des tensions, on va chatouiller, jouer, brasser, tout ce qui a besoin d'être éliminé. Grand mouvement de balayage et on observe. Alors probablement que si vous étiez devant un miroir, vous auriez même la sensation que ce bras-là est plus long. Donc on veut aller par générosité offrir la même chose de l'autre côté. Donc mouvement de dépoussiérage, de jeu. On va chercher le plus haut qu'on peut avec la main dans la nuque, sur l'épaule. Et on descend le long du bras, cherchant à assouplir, à alléger. Petit mouvement de torsion, on laisse le bras le plus loose possible secouer. Et on observe. De grands bras. Et maintenant de grandes... On ouvre la poitrine de chaque côté. On prend sa main puis on se donne de belles caresses pour ouvrir le torse vers la droite, vers la gauche. Des petits mouvements qui étaient plus rapides au début puis qui se sont allongés. Pour avoir le plus d'amplitude possible. On glisse vers l'extérieur. On s'imagine qu'on retire tout l'excédent de tension, de soucis. Chaque côté. Et on observe. Qu'est-ce qui se passe avec ma pratique? Est-ce que je me sens plus large? Et ça va me donner envie de travailler un peu mes petits oui. Alors on fait des petits oui avec la tête et on laisse tomber dans la gravité. On relève tout doucement. Petit oui avec la tête. On peut même étendre le oui à l'ensemble du corps.
Un petit mouvement de va-et-vient vers l'avant du nez, mais aussi du reste du corps. Comme si c'était le corps qui faisait faire le petit oui à la tête. Et on laisse tomber et on secoue. On essaie de remonter doucement vers les côtés. Donc, c'est comme si on allait progressivement de plus en plus large vers la droite, vers la gauche, jusqu'à temps que notre tête soit suffisamment dans l'élan pour pouvoir remonter en position droite. Et hop, on remet la tête en position droite. Et on profite de savourer l'effet de la pratique. On peut accrocher son petit fil du ciel, se sentir bien grande, supportée. Et un petit massage du cuir chevelu. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette tête-là. Une tête qui devrait d'ailleurs avoir une texture un peu d'une orange. Donc, si vous avez les doigts sur votre tête en ce moment, vous allez vous rendre compte peut-être que ça ressemble plus à la texture d'une noix de coco ou d'un melon d'eau. Donc, on cherche avec nos doigts comment ça pourrait être encore plus souple. On soulève la peau du crâne vers l'arrière, on laisse retomber. On cherche la douceur dans nos mains et on va la chercher et la transporter dans la sensation du cuir chevelu. De chaque côté, on peut faire des petites vibrations, déplacer la chair sur le cuir chevelu et on observe. Le visage va avoir envie du même traitement, donc on frotte nos mains pour aller se recharger un peu en chi, l'énergie qu'on est en train d'accumuler pendant notre pratique, et on vient la positionner dans nos visages, des caresses apaisantes. On peut s'imaginer qu'on est en train de s'étendre la plus belle crème dispendieuse et miraculeuse du monde, qui en plus d'enlever nos rides, va enlever tous nos soucis. Alors on la laisse pénétrer partout, notre nez. Et on se repositionne en position droite pour contempler l'ensemble des bienfaits de notre pratique. Donc, on avait pris une bonne photo au début. Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette période-là? Un peu comme si vous étiez le petit pousset qui voulait retrouver son trajet à la fin du parcours. Je vous invite à être curieux et à aller chercher le plus d'informations possible, que ce soit au niveau du confort, de l'inconfort, et d'être curieux de rentrer dans la sensation un petit peu plus profondément pour voir quel est le poids de mes mains, quel est le confort de mes pieds, quelle est la couleur en général de mon corps, quelles sont les émotions présentes, comment va ma respiration. On peut bouger des fois un petit peu pour aller voir qu'est-ce qui se passe quand on remet notre corps un peu dans le mouvement. Et on va frotter les deux mains ensemble, prêts à récolter l'ensemble de l'énergie de chi qu'on a pratiqué, qu'on a fait pendant notre pratique, et on le met sur notre cœur, plein de gratitude pour ce moment qu'on s'est offert et ce moment qu'on pourra se réoffrir aux besoins, parce que maintenant les vidéos seront accessibles sur YouTube. Donc, je vous invite à communiquer un peu de cette belle énergie aux gens qui, vous savez, qui en ont besoin autour de vous. Et je vous invite à conserver quelques mouvements que vous aurez envie de repratiquer cette semaine. À chaque moment, à chaque situation où vous sentez que vous êtes moins bien, revenez dans cette sensation
que vous sentez actuellement et votre corps va automatiquement ressortir les connexions nerveuses nécessaires pour vous permettre de vous rediriger dans cette direction-là. C'est un chemin moins fréquenté, mais le fait de bien l'ancrer à la fin d'une séance permet de le retrouver plus facilement. Je vais vous souhaiter une très belle semaine et ça va me faire un grand plaisir de vous retrouver pour une autre capsule la semaine prochaine.